Sandra, je t'ai vue dans ta chambre toute la journée, tu n'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement, tout va mal en ce moment. À l'école, ça ne va pas du tout, et avec papa, c'est comme si on vivait dans des mondes séparés. Je ne sais plus quoi faire. Tu sais, ma chérie, parfois les difficultés de la vie peuvent sembler accablantes, mais il y a quelque chose que j'ai appris qui peut vraiment aider, la prière. La prière? Mais, maman, ça change quoi, ça? Je ne suis pas sûre d'y croire. Je comprends que tu sois sceptique. Au début, moi aussi, je n'étais pas sûre. Mais, tu vois, la prière, ce n'est pas juste une formalité. C'est un moyen de parler à Dieu, de lui confier tes peurs, tes espoirs, tout. Il nous écoute toujours, même quand on pense qu'il ne répond pas. Parfois, il suffit juste de poser la question. Je ne sais même pas comment prier. Que dois-je dire? Cela ne servira à rien. Il n'y a pas de formule magique. Tu peux simplement lui parler comme tu me parles, dire ce qui te pèse. Et même si tu ne vois pas tout de suite les réponses, garde la foi et persévère. Dieu sait ce dont tu as besoin. Je n'y crois pas en ces choses, maman. Rien ne changera. Ma fille, je te comprends, mais si tu as la foi, tout ira bien. La foi. J'y crois pas. Tu me donneras raison un de ces jours, ma fille. Je serai là, si tu as besoin de parler. N'oublie pas, Dieu est toujours là pour toi. D'accord. Maman. Je veux être à présent seule. Sandra, tu sembles très soucieuse ces derniers temps. Un truc ne va pas? Rien ne va. David. Ces derniers moments tout semble tourner en ma défaveur. École, maison, bref tout dans la vie. On dirait la nature était contre moi. Je comprends, Sandra, mais c'est pas pour autant être désespéré. Mes parents me disent souvent que s'il y a une chose auquel je ne trouve pas de solution, que je prie, car la prière est le moyen par lequel on communique avec le Très-Haut. Prière, prière, prière. Vous me fatiguez à la fin avec ce mot. Ça changeait quoi depuis que tu la pratiques? Rien, n'est-ce pas? Alors me fatigue pas avec ça. Sandra, parle pas comme cela de la prière. Elle a une puissance qui peut résoudre tout problème de cette vie. Je te conseillerais de la pratiquer nuit et jour et tu verras. Est juste la foi. Ça me semble juste être une manière de se convaincre qu'on fait quelque chose, mais ça ne change rien. Prier ne fait pas revenir mon père, ça ne va pas réparer mes mauvaises notes, et ça ne changera pas comment je me sens. Garde ces conseils pour toi, David. Je n'en ai pas besoin. Sandra, tu sembles de plus en plus perdue ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de tes problèmes à la maison, à l'école? Je n'en peux plus, Malik. Rien ne change, et tout ce que je fais n'aboutit à rien. Tout le temps on me dit de prier, prier mais rien ne change. Je suis fatiguée. Tu sais, il y a une solution que beaucoup de gens ne connaissent pas. J'ai un ami, il travaille avec un féticheur. Ce type peut régler tes problèmes, te donner des conseils, des amulettes, tout ce qu'il faut pour attirer la chance et résoudre les problèmes rapidement. Un féticheur? Tu veux dire, une personne qui fait des rituels? Ça me semble un peu bizarre. Tu es sûr que ça marche? Oui, ça marche, Sandra. Je te jure. Il connaît des trucs que personne d'autre ne connaît. Il a déjà aidé plusieurs personnes à réussir là où tout le monde échouait. C'est pas comme la prière, c'est plus direct. Pas besoin de croire en quelque chose, juste de suivre les instructions et les choses changeront. Je ne sais pas, ça me fait un peu peur. Et si ça n'est pas? Et si ça me fait plus de mal que de bien? Je comprends, mais tu vois, si ça marche pour d'autres, pourquoi ne pas essayer? C'est pas comme si tu n'avais rien à perdre. Et puis, tu n'es pas obligé de tout suivre à la lettre, mais juste de tester. Si ça t'aide à surmonter ta situation, pourquoi ne pas le faire? Je suppose que ça pourrait être une option. Mais j'ai du mal à y croire. La prière, c'est déjà difficile pour moi, alors... Écoute, Elodie,
Des gens ont été dans ta situation et ça a marché pour eux. Parfois, il faut juste être ouvert à d'autres solutions. Si la prière ne fonctionne pas, essaie au moins une fois, et tu verras. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Je vais y penser, mais je ne suis toujours pas sûr de ce que je vais faire. Je suis sûr que ça pourrait t'aider. Mais n'oublie pas, il faut prendre des décisions, et vite. Les choses ne s'arrangent pas toutes seules. Tu es silencieuse ce soir, Sandra. Qu'est-ce qui te tracasse? Tu sembles préoccupée. Maman, il faut qu'on parle. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, à propos de la prière. Mais je me sens toujours aussi perdue. Et, j'ai parlé à un ami aujourd'hui. Un ami, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a parlé d'un féticheur, quelqu'un qui peut régler mes problèmes tout de suite, avec des amulettes et des rituels. Il dit que ça marche mieux que la prière, que je devrais l'essayer. Il m'a dit que ça aiderait pour mes difficultés à l'école, à la maison, bref, tout ce qui va mal. Sandra, je comprends que tu sois tentée. Mais tu sais, ce genre de show, les féticheurs, les rituels, ce n'est pas la solution. Ce sont des chemins qui ne mènent nulle part. La prière, c'est différent. C'est une vraie conversation avec Dieu. Ce n'est pas magique, mais ça porte des fruits à long terme. Mais maman, ça ne sert à rien de prier. Ça ne change rien. La prière ne va pas ramener papa, ni m'aider à avoir de bonnes notes à l'école. Pourquoi devrais-je continuer à prier si ça ne fonctionne pas? Pourquoi ne pas essayer quelque chose qui pourrait marcher tout de suite? Je sais que tu souffres, Sandra, et je sais que tu veux des réponses immédiates. Mais tu vois, la prière n'est pas une baguette magique. Elle ne garantit pas que tout ira bien tout de suite. Parfois, Dieu nous demande de faire preuve de patience, de confiance. C'est dur, je le sais, mais il est là, Sandra, même quand on ne le voit pas, il nous guide, et ses réponses sont toujours meilleures que ce qu'on pourrait imaginer. Je comprends, mais je suis fatiguée d'attendre, je ne sais même pas si Dieu me répond. Et mon ami a raison sur un point, au moins, ça a l'air plus direct. La prière, c'est long et incertain. Élodie, je sais que ça peut être difficile à comprendre. Mais Dieu ne nous demande pas de tout résoudre nous-mêmes. Il veut qu'on lui fasse confiance, même dans les moments où tout semble flou. Il est un Père bienveillant. Il veut ton bien, même si tu n'as pas encore vu toutes les réponses. Va à lui, même dans tes doutes. Si tu essaies le féticheur, tu risques de t'éloigner de la vraie paix. Tu ne veux pas te perdre dans une illusion, n'est-ce pas? Je ne veux pas me perdre, mais je me sens tellement perdue. Pourquoi ça ne change pas? Je sais, c'est dur, ma chérie, mais fais-moi confiance, Dieu ne t'abandonnera jamais. Si tu lui ouvres ton cœur, tu verras, il y a un jour de lumière après l'obscurité. La foi, ce n'est pas juste dans les moments heureux, c'est aussi dans les moments où tout semble sans espoir. C'est là qu'on trouve la force de continuer. Tu n'es jamais seule, ma chérie. Dieu est avec toi, même quand tu ne le sens pas. Je suis fière de toi. D'accord, maman, c'est compris. Pourquoi est-ce si difficile? Je pensais que tout allait devenir plus clair, mais rien n'a changé. Où est-ce que Dieu est? Pourquoi ne me répond-il pas? J'ai prié, mais je ne vois pas de signe. Pas de miracle. Pas de réponse. Peut-être que je fais tout ça pour rien, peut-être que je devrais juste oublier la prière et aller voir ce féticheur. Ce serait plus simple, non? Pourquoi ça doit être aussi compliqué? J'ai fait un effort, mais je n'ai pas l'impression que ça m'aide. Peut-être que je suis trop faible pour croire. Peut-être que ce n'est pas pour moi. Maman croit tellement à ça. Elle a foi, même quand tout va mal. Mais moi, je me sens si vide. Comment puis-je avoir la foi, quand je n'ai même pas de réponse à mes prières? J'ai essayé, mais je n'arrive toujours pas à croire. Pourquoi est-ce que ça ne vient pas? Est-ce que Dieu m'écoute vraiment? Ou suis-je juste en train de perdre mon temps? Trop de réflexion. J'irai voir le féticheur demain. Sandra, t'es-tu finalement décidée à y aller?
Je sais vraiment pas trop Malik, j'ai vraiment peur mais je pense que c'est le mieux pour moi. On ira ensemble après les cours. Tu verras, tout ira bien après cela. Tu vas pas le regretter, promis. D'accord, Malik, j'ai confiance. Détends-toi. Entre, jeune fille. Tu es venue chercher des réponses, n'est-ce pas? Je vois que tu es tourmentée. Le doute, la confusion, des problèmes qui te semblent sans fin. Oui, je me sens perdu. J'ai prié, mais je ne trouve pas de réponse. Alors, on m'a dit que vous pourriez m'aider. La prière, c'est pour les faibles qui n'ont pas la patience d'attendre des résultats immédiats. Ici, tu trouveras des réponses, des solutions. Tu veux que tes problèmes disparaissent? Que les choses changent pour toi? Oui, je veux que ça change. J'en ai assez de souffrir, d'attendre sans rien obtenir. Je vais te remettre une poudre magique. C'est une poudre spéciale. Saupoudre-la autour de ta chambre et prononce ces mots que je vais t'écrire. Mais sache une chose, ce chemin n'est pas celui de la paix intérieure. Si tu t'engages, tu devras revenir. Es-tu prête pour cela? Oui, je suis prête. Je veux que ça s'arrête. Alors, fais comme je t'ai dit. Bientôt, tu verras des changements. Mais rappelle-toi, ce chemin exige des sacrifices. Je sais ce que je fais. C'est le seul moyen. La prière, ça prend trop de temps et je n'ai rien vu changer. Esprit de la nuit, écoutez ma voix. Je vous invoque pour prendre mes peines et me donner ce que je désire. J'en appelle à vous, force des ténèbres, oh oh oh, la la la, rabata raboshiki. Enfin, quelque chose se passe. C'est bien, j'en ai assez d'attendre. Eh bien, tu as l'air plus reposée aujourd'hui, Sandra. Tu te sens mieux. Oui, maman, je me sens bien, même très bien, en fait. Comme si tout ce stress s'était envolé. C'est bien, tu sais, parfois, un peu de prière et de patience suffisent pour calmer nos soucis. Oui, ou parfois, il suffit de trouver la bonne solution, maman. Je te trouve différente, Sandra. Tu as l'air, comment dire, beaucoup plus sereine. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai enfin trouvé une solution, David. J'ai fait quelque chose hier soir, quelque chose qui m'a libérée. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu parles de prière? Non, pas vraiment. J'ai rencontré quelqu'un. Un homme qui utilise des moyens différents. Il m'a donné quelque chose, un rituel à suivre. Et je l'ai fait. Un rituel? Sandra, tu te rends compte de ce que tu dis? Tu sais que ce genre de truc peut être dangereux. Arrête de t'inquiéter pour rien. Ça a marché, d'accord? Ce n'est pas comme si je faisais du mal à qui que ce soit. Je me sens juste, enfin bien. Et la prière, Sandra? Tu sais que ta mère t'a toujours dit de garder la foi. Pourquoi tu te tournes vers autre chose? Parce que la prière ne m'a rien apporté, David. J'ai prié, encore et encore, et tout ce que j'ai eu, c'est du silence. Là, au moins, j'ai des résultats. Peut-être que la foi, ce n'est pas toujours suffisant. Sandra, fais attention. Ce genre de chemin, il peut sembler facile, mais il peut t'emmener loin, très loin de tout ce que tu crois. David, tu dis ça parce que tu ne comprends pas. Moi, je sais ce que j'ai vécu. Et si ça m'aide, je ne vois pas où est le mal. Tu sais quoi? Si tu n'es pas d'accord, c'est ton choix. Mais moi, j'ai pris une décision, et pour la première fois, je me sens en paix. Alors? Pourquoi tu voulais me voir si vite? Tu n'as pas l'air aussi confiante qu'hier. David, je ne voulais pas t'en parler,
mais je commence à remarquer des choses étranges. Des choses étranges? Comme quoi? Eh bien, depuis le rituel, j'ai des sensations bizarres. C'est comme si quelqu'un me suivait. J'entends parfois des murmures, et la nuit, je me sens observée. Sandra, tu ne crois pas que ça pourrait être lié au rituel? Peut-être que tu as ouvert une porte que tu n'aurais pas dû. Arrête de dire ça. Je n'ai pas fait de mal, j'ai juste demandé de l'aide pour moi-même. Ce n'est pas censé me faire ça. Je comprends, mais ces choses-là, elles ne sont jamais sans conséquences, Elodie. Tu as cherché une solution facile, mais parfois, ça demande un prix. Peut-être que, c'est juste dans ma tête. Que je suis un peu stressée, et que je m'imagine des choses. Tu penses vraiment que c'est juste ton imagination? Les sensations, les murmures, tout ça? Peu importe. C'était censé m'aider, pas me faire peur. Je vais juste essayer de ne pas y penser. Ça finira par passer. D'accord. Mais promets-moi que tu viendras me parler si ça empire, Elodie. Ne reste pas seule avec tout ça. Promis. Mais je te dis, ce n'est rien. Je vais m'en sortir. Ah, te voilà de retour, Elodie. J'imagine que tu as des questions. Vous m'aviez dit que ce rituel m'aiderait. Mais depuis, je sens des présences autour de moi. Je suis constamment sur mes gardes, et j'entends des murmures dans la nuit. C'est normal, ma chère. Tu as fait appel aux esprits pour qu'ils interviennent dans ta vie. Les esprits ont entendu ta demande, mais rien n'est gratuit. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous ne m'aviez pas parlé de conséquences. Je ne voulais que de l'aide, pas tout ça. La spiritualité, surtout celle qui emprunte les chemins non conventionnels, vient toujours avec des obligations. Les esprits exigent quelque chose en retour pour ce qu'ils t'ont donné. Mais, je n'ai rien à leur donner. Je ne voulais pas de tout ça. Si tu veux rompre le lien, il y a un prix à payer, Sandra. Il faut plus qu'un simple souhait pour apaiser les esprits une fois qu'ils sont appelés. Mais, il doit y avoir un moyen. Une prière, un rituel, quelque chose pour les calmer? Existent des solutions, mais elles demandent encore plus d'engagement. Réfléchis bien avant de prendre ta décision, car chaque chemin que tu choisis t'emmènera plus loin dans leur monde. Qui est là? Il n'y a personne, tout ça, c'est juste dans ma tête. Arrêtez. Laissez-moi tranquille. Tout ça, ça devient insupportable. Je ne peux pas continuer comme ça. Peut-être que David avait raison. J'aurais dû écouter ma mère, garder la foi. Mais maintenant, je suis allé trop loin. Sandra, tu as l'air vraiment mal. Qu'est-ce qui se passe? David, ça va trop loin. Je ressens des choses que je ne comprends pas. Des voix, des ombres, je ne peux plus dormir. Sandra, tout ça, ce sont les conséquences de ce rituel. Tu savais que tu prenais un risque en suivant les conseils de ce féticheur. Je pensais juste que ça m'aiderait, que ça rendrait ma vie meilleure. Mais c'est tout le contraire, j'ai l'impression de perdre le contrôle. Et peut-être temps de revenir à ce que tu connais, Sandra. De retourner vers la prière, vers la foi. Peut-être que Dieu peut encore t'aider. Je ne sais pas, David, j'ai voulu me débrouiller seule, et regarde où ça m'a mené. Sandra, il n'est jamais trop tard pour demander pardon. Tu peux toujours revenir sur ton chemin. La prière peut apaiser ton cœur et te donner la paix que tu cherches. Mais, et si c'était trop tard? Et si les choses étaient déjà hors de mon contrôle? Ce n'est jamais trop tard pour la foi. La seule chose que tu as à faire, c'est de demander sincèrement de l'aide. D'accord, je vais essayer. Peut-être qu'il reste encore une chance. Seigneur, je ne sais même pas si tu m'entends, ni si tu veux encore m'aider, mais, je suis fatiguée. J'ai besoin de paix. Je sais que j'ai fait des erreurs, des choix stupides. Je voulais juste trouver une solution à mes problèmes, mais, ça m'a amené ici, dans ce chaos. Je sais que je ne mérite peut-être pas ton pardon, mais, si tu es vraiment là, et si tu m'entends, aide-moi à retrouver la paix.
peut-être qu'il y a encore une chance. Sandra, tu as l'air soucieux. Est-ce que quelque chose ne va pas? Maman, je me suis sentie perdue ces derniers temps. J'ai fait des choix que je regrette, et je ne savais pas vers qui me tourner. Parfois, on prend des chemins qui semblent plus faciles, mais qui finissent par nous éloigner de ce qui est juste. Ce qui compte, c'est de revenir sur la bonne voie. Tu as essayé de prier. Oui, hier soir, j'ai essayé de prier. Ce n'était pas facile, mais j'ai ressenti un léger apaisement. Comme si j'avais fait un premier pas. C'est un bon début, ma chérie. Dieu entend toujours ceux qui reviennent vers lui, peu importe à quel point ils se sont éloignés. Mais, et si ce n'était pas suffisant? Et si tout ce que j'ai fait était trop grave pour être pardonné? Il n'y a rien que Dieu ne puisse pardonner, Élodie. Ce qui importe, c'est ton cœur, ta sincérité. Continue de prier, de lui parler, et laisse la foi te guider. Je serai toujours là pour toi, et Dieu aussi. Merci, maman. Je crois que je vais essayer de vraiment revenir vers la foi. Je vois que quelque chose a changé en toi, Sandra. Tu sembles en paix. Oui, depuis que j'ai commencé à prier, les ombres, les murmures, tout ça s'est calmé. C'est comme si ma vie reprenait un peu de lumière. C'est la puissance de la foi. Dieu commence toujours par apaiser notre cœur. Quand on s'ouvre à lui, il remplace nos peurs par une paix qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Je ne pensais pas que la prière pouvait changer les choses comme ça. J'avais presque oublié ce que ça faisait de se sentir bien. Ça ne fait que commencer, Élodie. Plus tu restes proche de Dieu, plus tu verras cette paix grandir en toi. Et si jamais tu te sens encore perdu, n'oublie pas que je suis là, et que tu n'es jamais seul. Merci, David. Merci de ne jamais m'avoir abandonné. Maman, est-ce que tu as un moment? J'aimerais te parler. Bien sûr, ma chérie, je t'écoute. Je sais que ces derniers temps, je t'ai causé beaucoup de soucis, je suis désolée de t'avoir inquiété et de t'avoir éloigné. J'ai fait des erreurs, j'ai cherché des solutions ailleurs, alors que tu étais là, prête à m'aider. On fait tous des erreurs, Sandra. Ce qui compte, c'est que tu as trouvé le courage de revenir et de demander de l'aide. Je suis fière de toi pour ça. Merci, maman. Sans toi, et sans David, je crois que je me serais complètement perdue. J'ai enfin compris l'importance de rester proche de ma famille et de ma foi. Tu n'as jamais été seule, ma chérie. Nous sommes ta famille, et Dieu est toujours là pour te guider. Continue de lui faire confiance, et tout ira bien. Je promets de ne plus chercher de solutions dans des endroits qui ne me mèneront nulle part. À partir de maintenant, je veux construire une vie meilleure, avec vous, et avec Dieu. Je sais que tu y arriveras, Sandra. Ta foi te guidera sur le bon chemin. Tu as l'air en paix, Sandra. Quelque chose de spécial s'est passé? Oui, David. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens vraiment bien, comme si un poids énorme s'était envolé. La prière, et le soutien de ma famille, tout ça m'a donné la force de recommencer. C'est beau à voir. Je savais que tu avais la force de revenir sur le bon chemin. La foi peut transformer nos vies quand on s'y abandonne sincèrement. Et maintenant, je pense que je dois faire quelque chose de plus. Je veux que mon histoire serve à d'autres, montrer que les erreurs ne définissent pas qui nous sommes, et que, avec la foi, on peut toujours se relever. C'est une belle idée, Sandra. Beaucoup de jeunes traversent des épreuves et cherchent des solutions dans des voies dangereuses. Peut-être que ton expérience pourrait vraiment les toucher et leur montrer un autre chemin. Je pensais peut-être commencer par parler aux jeunes de l'église, partager mon témoignage. Si je peux éviter à quelqu'un d'autres erreurs, alors tout ce que j'ai vécu. C'est un projet qui te ressemble. Dieu t'a relevé, et maintenant, c'est à ton tour de tendre la main aux autres. Bonjour à tous. Je m'appelle Sandra, et aujourd'hui, je suis ici pour partager mon histoire, en espérant que cela puisse toucher certains d'entre vous. Pendant longtemps, j'ai vécu dans la peur, la confusion, et j'ai cherché des réponses dans des endroits où je n'aurais jamais dû aller. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes, et j'ai même ignoré la prière, pensant que cela ne m'apporterait rien. Mais j'ai appris une chose, c'est que, la véritable liberté ne réside pas dans la recherche du plaisir instantané,
mais dans le choix de suivre des valeurs solides, fondées sur l'amour, le respect et la foi. L'authenticité se trouve dans les relations sincères et la confiance en Dieu. Ne laisse jamais les erreurs du passé définir qui tu es, mais apprends d'elles pour avancer sur le chemin du pardon et de la rédemption. Simon, tu as l'air très joyeux. Qu'est-ce qui te met dans cet état? Salut maman, devine quoi, les résultats sont sortis, j'ai réussi mon examen de baccalauréat. Oh mon Dieu, c'est merveilleux, mon fils. Je suis tellement fier de toi. Cette année a été difficile, mais tu as travaillé si dur. Oui, maman, ça n'a pas été facile, mais je suis tellement reconnaissant. Merci à Dieu pour cette réussite. Merci, Seigneur, pour ta bénédiction et pour guider mon fils à travers cette épreuve. Tu as fait un excellent travail, Simon. Je savais que tu en étais capable. Tu sais quoi, mon fils, cela mérite d'être célébré. Je n'ai pas les moyens pour t'acheter, mais je vais essayer de te préparer ton plat préféré ce soir. Mais bien avant ça, allons à l'église, pour remercier le Seigneur, pour cette grâce. Merci, maman, je suis tellement reconnaissant de t'avoir comme mère. Ton soutien inconditionnel signifie tout pour moi. Oh, mon cher Simon, tu es la lumière de ma vie. Rien ne me rend plus heureuse que de te voir réussir et être heureux. Faisons de cette soirée un moment inoubliable. Simon, il y a quelque chose que nous devons discuter. Je sais que tu es plein d'ambition et que tu veux poursuivre tes études, mais avec nos moyens limités, je crains que je ne puisse pas t'aider à aller à l'université. Maman, je comprends que ce ne soit pas facile pour nous financièrement, mais je refuse d'abandonner mes rêves. J'ai une vision pour mon avenir, et je sais que sans l'université, je ne pourrais pas y arriver. Mon cher fils, ta détermination est admirable. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider, mais je crains que nos options soient limitées. Il n'y a même pas d'université ici dans notre région. Nous devons trouver une solution. Peut-être que tante Marie en ville pourrait nous aider. Elle a toujours été généreuse et prête à soutenir sa famille. Peut-être qu'elle pourrait me guider vers des possibilités d'aide financière, ou même m'héberger pendant que j'étudie en ville. C'est une bonne idée. Je vais la contacter dès que possible, et voir ce qu'elle peut faire pour nous. Nous allons surmonter cette épreuve ensemble, Simon. Ton ambition et ta vision méritent d'être soutenues, quoi qu'il arrive. T'inquiète mon fils, Dieu est toujours là à nos côtés, il ne nous abandonnera jamais. Vicky, que fais-tu encore sur l'ordinateur? S'il te plaît, viens te coucher. Maman, que tu devrais être contente pour moi, je viens de battre le meilleur record. Vicky, est-ce que tu regardes l'heure? Viens te coucher, demain tu iras à l'école. Laisse-moi, maman, je n'ai pas encore terminé la partie. Simon, j'ai déjà discuté avec ta tante, elle a accepté que tu viennes habiter chez lui en ville. C'est vrai, maman. Oui mon fils, je viens de discuter avec elle au téléphone, et heureusement pour toi, elle a dit qu'elle reviendra la semaine prochaine pour quelques préoccupations. Donc si je comprends bien, je partirai en ville, la semaine prochaine. Oui mon fils. Bienvenue en ville, Simon. Nous sommes tellement heureux de t'avoir avec nous. J'espère que tu te sentiras comme chez toi ici. Merci beaucoup, tantine. Je suis très reconnaissant pour cette opportunité. Et que Dieu vous bénisse pour cela. Amen. Simon, voici Vicky, ta petite sœur. Elle passera aussi son examen de bac cette année. Enchantée de te rencontrer, Simon.
J'espère que tu te plairas ici. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander. Merci, Vicky. C'est gentil de ta part. Je suis sûr que nous allons bien nous entendre. Maintenant, Simon, je sais que tu es venu ici pour poursuivre tes études, mais j'aimerais aussi que tu apportes ton aide à Vicky de temps en temps. Elle prépare également ses examens, et un peu d'aide supplémentaire ne serait pas de refus. Bien sûr, tante Marie. Je serai ravi d'aider Vicky autant que je le peux. Nous devons nous soutenir mutuellement pour réussir. C'est ce que j'aime entendre. Maintenant, allons te montrer ta chambre, Simon. Tu dois être fatigué du voyage. Allez, Vicky, c'est l'heure d'étudier. L'examen est dans quelques jours. Et toi, tu passes tout ton temps sur les jeux vidéo. jeune homme, je suis dans ma maison ici, et je fais ce que je veux. Tu veux peut-être que je parte pour que tu viennes jouer aussi, n'est-ce pas? Vicky, il fait nuit, et je dois t'aider à faire tes exercices avant de me coucher. Sors d'ici, monsieur le directeur, tu me déranges. Ma chérie, pourquoi pleures-tu? Maman, j'ai été renvoyée de l'école. Quoi? Ils m'ont dit de revenir avec mes parents. Soyez les bienvenus, madame. Merci monsieur. Vous êtes la maman de Vicky. Oui monsieur, c'est bien moi. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Madame, j'ai voulu vous rencontrer, pour vous faire part de certaines choses très importantes. Votre fille, Vicky, devient de plus en plus paresseuse, elle ne prend plus au sérieux ses cours, et ne fait que dormir pendant les heures de cours, alors qu'elle est en classe d'examen. Malheureusement, cela compromet son apprentissage et notre environnement éducatif. Je suis vraiment désolée pour le comportement de Vicky. Je vais immédiatement parler avec elle et m'assurer qu'elle corrige cela. Je comprends votre position, mais je dois vous informer que si cette situation ne s'améliore pas, nous serons dans l'obligation de prendre des mesures plus sévères, y compris le renvoi de Vicky. Les élèves paresseux peuvent avoir un impact négatif sur notre taux de réussite et notre réputation en tant qu'école internationale. Je comprends. Directeur, je vous assure que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour régler ce problème dès que possible. Je vais lui parler sérieusement et nous travaillerons ensemble pour rectifier la situation. Je vous demande juste de nous donner une seconde chance, et tout rentrera dans les normes. Je vous fais confiance pour prendre les mesures nécessaires, madame. Nous voulons tous le meilleur pour Vicky et pour l'école. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir discuter de cette question avec moi. Bonsoir Tantine. Simon, où étais-tu tout ce temps? Tantine, nous étions au cours. Tu passes tout ton temps à l'école, juste pour éviter les travaux domestiques, n'est-ce pas? Non, Tantine, nous étions au cours. Vous pouvez consulter notre emploi du temps. Je m'en fous de ton emploi du temps. Si ton emploi du temps est plus important que tout pour toi, tu vas commencer à te nourrir grâce à lui. Je t'ai hébergé dans cette maison, je paye tes études universitaires, et toi tu t'intéresses uniquement à ton emploi du temps, tu refuses d'aider ma fille, qui est aussi ta petite sœur. Pourtant je t'avais dit de l'aider à faire ses devoirs de maison, et à mieux comprendre ses cours, mais tu refuses de l'aider même si elle te demande, juste parce que tu ne veux pas la voir réussir. Tantine, Vicky passe tout son temps sur l'ordinateur, elle ne fait que jouer les jeux vidéo. Même si je lui parle, elle me répond violemment. Voilà, tu l'envies aussi, juste à cause de son ordinateur, eh bien tu n'as qu'à demander à ta pauvre mère, pour qu'elle te l'achète, car c'est moi qui lui ai acheté ce ordinateur. Tantine, je supplie Vicky tous les soirs de venir pour qu'on puisse traiter ses devoirs de maison et réviser ses cours, mais elle ne m'écoute jamais. Elle passe tout son temps à m'insulter. Tu trouveras toujours à dire. Si tu tenais vraiment à elle, tu pouvais traiter ses devoirs pour elle. Vicky reste toujours un enfant, et elle ne sait pas ce qu'elle fait. Je ne peux pas traiter ses devoirs pour elle tant qu'elle n'est pas avec moi, elle ne comprendra rien. Ferme ta gueule, tu oses parler lorsque je parle. Parce que tu te trouves assez grand, n'est-ce pas? Puisque tu te trouves assez grand, et tu ne respectes plus personne dans cette maison, on verra bien comment tu comptes continuer tes études.
Bonjour Tantine. Où vas-tu déjà ce beau matin? Tantine, nous avons cours à 7h, et je dois vite partir pour être à l'heure. Eh bien, je tiens à te rappeler que nous n'avons plus de domestiques dans cette maison, alors il faut que fasse le ménage avant de partir. D'accord Tantine, je le mettrai dans mon emploi du temps, à partir de demain. Et qui veut qu'il le fasse aujourd'hui? S'il vous plaît, Tantine, je suis déjà en retard pour les cours, je le ferai dès que je suis de retour. Hors de question que ma maison reste dans la saleté toute une journée. Tantine, je suis désolé, je dois partir, je suis en retard. Écoute-moi Simon, si tu oses partir de cette maison sans faire le ménage, tu auras de sérieux problèmes avec moi. Cet enfant se prend pour qui? Il ose défier mon autorité, il faut que je lui montre ma vraie face. Cette petite ne sait vraiment pas de quoi je suis capable, je vais lui rendre la vie difficile, avant de lui mettre à la porte. Simon. Oui, maman. D'où sors-tu? Allons à l'intérieur, maman, s'il te plaît. Mon fils, que se passe-t-il? Comment vas-tu? Tu n'as pas l'air content. Maman, tu m'envahis avec des tonnes de questions, laisse-moi respirer d'abord. Maman, je croyais connaître Tantine, mais je m'étais carrément trompé. Mon fils, que veux-tu dire par là? Maman, je n'arrive plus à vivre en paix, dans cette maison. Tantine a subitement changé de comportement envers moi, elle ne m'aime plus comme avant, je peux dire qu'elle ne veut plus de moi dans cette maison. Elle m'en veut, juste parce que sa fille ne travaille pas à l'école, alors qu'elle passe tout son temps sur l'ordinateur. Simon, je te comprends, tu n'as pas besoin de parler, je sais ce que tu traverses dans cette maison. Mais tu sais quoi? Tu n'as pas à t'inquiéter, tu es juste là pour un temps. Maman, tu n'imagines pas ce que je vis dans cette maison, elle a renvoyé la domestique juste à cause de moi, elle dit que je peux bien faire tous les travaux domestiques. Je sais ce que tu vis mon fils, mais que veux-tu que je te dise? Tu sais bien que je n'aurais pas accepté que tu ailles vivre là, si on avait un autre moyen. Écoute-moi Simon, tu n'es pas seul, Dieu est avec toi, bien sûr que ce sera difficile, mais il est toujours là, pour t'épauler. Depuis que tu m'as parlé au téléphone, j'ai su que ça n'allait pas. Mais tu ne peux pas abandonner tes études. Tu dois rester fort, et surtout dans la prière. Maman, je suis en train de chercher un petit job que je ferai après les cours, comme ça, j'aurai un peu d'argent pour me nourrir de temps en temps. Tantine refuse parfois de me donner à manger. Simon, sois fort s'il te plaît, et essaie de faire tout ce qu'elle te demande pour ne pas avoir des problèmes avec elle. Je déteste cette situation, et tout ça c'est la faute à de papa. On n'en serait pas s'il ne nous avait pas quittés si tôt. Mon bébé, tu as raison, mais n'oublie pas qu'il est toujours là, il veille sur toi depuis l'au-delà. Retourne en ville, je prierai pour toi minute par minute. Et toi-même fais de la prière ton quotidien. Que fais-tu ici, à l'heure là, as-tu peut-être oublié les consignes que je t'ai données? Mère, je suis désolé, juste que je suis confus, je ne comprends rien de ce qui se passe dans ma vie. Que veux-tu encore? Je t'ai tout donné, de la richesse, et du pouvoir, qu'est-ce qui te manque encore? Mère, je ne sens plus ce pouvoir, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé, mais rien ne marche toujours. J'ai hébergé ce petit pour que vous puissiez transférer son intelligence à ma fille, mais ma fille est toujours faible d'esprit, et toujours nulle à l'école. Je t'avais déjà dit de réfléchir à une autre méthode, ce petit que tu as hébergé est plutôt une source de destruction pour toi, il est protégé par certains esprits qui ne sont pas à notre niveau. Mère, je ne sais pas comment faire, peux-tu me donner une idée? Rentre à la maison, et finis avec ce petit venimeux avant qu'il ne te détruise. Nous devons rendre ce petit fou, avant de pouvoir dominer son esprit. Mère, il est hors de question que je fasse cela, j'ai déjà utilisé l'étoile de sa mère, pour être riche sans la rendre folle, je veux juste utiliser l'intelligence de ce petit, pour que ma fille soit intelligente.
Pourquoi le rendre fou? Ne sois pas si stupide, ma fille, ce petit est protégé par une lumière rayonnante, que tu ne peux pas voir. Son esprit est intouchable tant qu'il est conscient. Et comment dois-je faire? Je te donnerai une poudre, que tu mettras dans un de ses nourritures préférées, et assure-toi, qu'il le mange. Espèce de salaud, tu penses que c'est pour rien, que je t'ai accepté dans cette maison? Eh bien détrompe-toi, tu es venu pour me rendre service, comme tu refuses de céder à mes demandes. Je suis obligé de passer à une étape supérieure avec toi. Tu penses que tu vivras dans ma maison de luxe, sans rien payer. Eh bien, on verra. Vicky, où étais-tu passée? Maman, j'étais en boîte avec mes potes. Devine quoi? Nous avons passé une très belle soirée et j'ai bien aimé. Vicky, est-ce que tu sais quand même un examen à passer dans 2 jours? Maman, je ne comprenais rien de mes cours, alors je suis partie en boîte pour me détendre. Va dans ta chambre, tu m'énerves. Maman, ne me crie pas dessus, j'en ai rien à foutre de cet examen. J'ai toujours l'habitude d'échouer, et je n'ai pas peur d'échouer. T'inquiète ma fille, tout s'arrangera dans ta tête, dès que j'aurai fini avec ce voyou. C'est aujourd'hui la grande finale, je vais enfin détruire ce petit, pour pouvoir rendre ma fille intelligente. Ce petit salaud, sautera sur cette salade que je lui ai faite, dès qu'il sera de retour, sans savoir que cette salade lui rendra fou. Bonsoir Tantine. Bonsoir, Simon. J'ai fait une bonne salade pour vous. Tu peux passer prendre pour toi sur la table à manger. Maman, j'ai déjà mangé celle qui est sur la table à manger. Quoi? J'ai déposé pour toi dans ta chambre. Maman, j'avais trop faim, alors je suis passée par la salle à manger avant de rentrer dans ma chambre. Et maman, cette salade que tu as fait, est très délicieuse. Vicky, tu m'as tué. Tantine, que se passe-t-il, et pourquoi vous m'emmenez dans cette pièce? Ferme ta bouche, et tu restes tranquille. N'essaie même pas de mettre tes pieds dehors, parce que tu ne pourras pas le faire. Tantine, vous m'enfermez ici. S'il vous plaît Tantine, ne faites pas ça, je dois retourner à l'école dans peu de temps. Je m'en fiche. Il faut que j'aille voir la marraine, pour qu'elle fasse quelque chose. Ce salaud me complique toujours la situation. Mère, les choses se sont compliquées, j'ai vraiment besoin de votre aide. Mon enfant, tu n'as pas besoin de parler, je sais pourquoi tu es ici. Tu t'es attiré de gros ennuis, et tu ne sais plus quoi faire. Mère, s'il te plaît, fais quelque chose, je ne veux pas perdre ma fille. Elle est tout pour moi. Tu devrais être plus prudente que ça, comment tu as pu laisser ta fille s'approcher de cette poudre qui est très dangereuse? Mère, j'ai mis la poudre dans la nourriture qui était destinée à ce garçon. Je ne sais même pas que ma fille ira dans la cuisine, vu qu'elle n'a pas l'habitude d'y aller. Où est-elle présentement? Je l'ai emmenée à l'hôpital. Pour l'instant. À quoi penses-tu au juste? Ne sois pas si naïve, cette poudre a une puissance magique, et ses effets sont spirituels, les docteurs ne verront rien, et ne pourront rien y faire. Dites-moi, ce que je dois faire. Ne fais rien du tout, rentre à la maison et ramène ta fille chez toi à la maison, le fait de la laisser à l'hôpital te fera perdre de l'argent pour rien. Cette poudre a une action irréversible, ce qui est fait, déjà fait. Tu vas devoir vivre avec ta fille dans cet état pour le reste de ta vie. Non, marraine,
Faites quelque chose. Je ne peux pas vivre avec une malade mentale sous mon toit. Figure-toi que cette malade mentale dont tu parles est ta fille, et si elle se retrouve dans cet état, c'est entièrement de ta faute. Mère, je veux que tu me prépares une autre poudre. Je ne peux pas laisser ce garçon vivre normalement, alors que ma fille est folle. Je dois le détruire. Je l'ai enfermé dans la maison avant de partir. Je vais lui faire consommer cette poudre, par force, s'il le faut. Es-tu vraiment sûr de vouloir faire ça? Je suis sûr. Je ne supporterai pas de le voir briller alors que ma propre fille soit dans cet état désagréable. Je vais te préparer une autre poudre, comme tu le souhaites, mais je te conseille d'être prudente, tu risques de tout perdre. Alors, fais très attention. C'est bizarre. Simon ne manque jamais les cours, et il n'a jamais manqué notre séance de prière. Peut-être qu'il est malade, mais, il était présent au cours, ce matin. Il faut que j'aille le voir. Bonjour monsieur. Bonjour demoiselle, comment vas-tu? Je vais bien. S'il vous plaît, Simon est là. Oui, il doit être à l'intérieur. Veux-tu que je l'appelle? Oui, il n'est pas venu à la séance de prière ce soir, et j'ai demandé d'après lui et ses camarades m'ont dit qu'il n'était pas non plus venu au cours. C'est vrai, depuis qu'il est rentré le matin, il n'est plus sorti. Attends-moi ici, je vais l'appeler pour toi. Merci monsieur. Simon. Simon, mais, que se passe-t-il? Que lui arrive-t-il? Simon, je t'ai entendu crier, c'est quoi le problème? J'ai bloqué la porte, par mes gardes, alors que je n'ai pas la clé. Quoi? Mais que fais-tu dans cette chambre? Je recherchais quelque chose. Merci d'être venu m'ouvrir la porte. Ton ami Nicole est venu te voir, c'est pour cela que je venais pour t'appeler, et je ne t'ai pas trouvé dans ta chambre. C'est en ressortant que j'ai entendu des cris par ici. Merci, John. Simon, tu vas bien? Nicole, partons d'ici. Je t'expliquerai en route. Que se passe-t-il? Tu n'étais pas à la séance de prière ce soir. Ne me dis pas que tu apprenais. On m'a dit que tu n'étais même pas au campus ce soir. Nicole, partons loin d'ici, dépêche-toi. Simon, peux-tu me dire ce qui se passe? Je ne comprends rien là. Je te dirai tout, une fois nous serons loin d'ici. Mais, de qui as-tu peur? Calme-toi Nicole, dépêchons-nous. Simon, tu me fais peur. Nicole, je t'assure que tu viens de me sauver la vie sans le savoir, merci d'être venu. Tu n'as jamais manqué notre séance de prière que nous faisons tous les jours, et aujourd'hui tu n'es pas là, et lorsque j'ai demandé d'après toi au campus, on m'a dit que tu n'étais pas venu au cours. C'est pour cela que j'ai décidé de venir voir, ce qui n'allait pas avec toi. Nicole, ma tantine, prépare quelque chose de dangereux. Quoi, qu'a-t-elle fait encore? Tu m'avais déjà dit qu'elle son comportement est étrange ces derniers temps. Lorsque je suis rentré à la maison ce matin, elle m'a bien accueilli, en me disant d'aller prendre mon déjeuner dans la salle à manger. Ce que j'ai trouvé bizarre, puisqu'elle m'avait dit de faire le ménage ce matin avant de partir, et j'ai refusé parce que j'étais déjà en retard. Et elle s'est gravement fâchée. Je m'apprêtais à aller chercher ma nourriture dans la salle à manger, lorsque sa fille Vicky affirme qu'elle a déjà mangé la nourriture qui était sur la salle à manger. Et à ma grande surprise, Tantine s'est mise à crier qu'elle ne devrait pas toucher à cette nourriture. Et a appelé une ambulance. Pourquoi une ambulance? J'en sais rien, avant que l'ambulance n'arrive, Vicky s'est évanouie devant nous, et Tantine m'a enfermé dans cette chambre avant de partir. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et pourquoi tu ne l'as pas expliqué à l'agent de sécurité? Réfléchis, Nicole, si le gardien savait que Tantine m'avait enfermé dans cette pièce, il n'osera pas ouvrir cette porte. Donc, si je comprends bien, cette nourriture était spécialement destinée à toi. Et lorsque Vicky a mangé cette nourriture, elle s'est évanouie. Exactement, Tantine m'a même menacé avant de partir. Simon, tu es vraiment en danger. Tu ne dois plus remettre tes pieds dans cette maison. Je n'en ai pas l'intention d'y retourner. Si tu pouvais me trouver un peu d'argent, je vais rejoindre ma mère tout de suite au village. Simon, tu ne peux pas rentrer au village, tu fais partie des meilleurs étudiants de votre faculté, et il est possible que tu obtiennes une bourse d'études à la fin de cette année. Tu ne dois pas perdre cette grande opportunité. Je n'ai pas le choix, Nicole,
Je n'ai nulle part où aller, alors que je ne peux plus retourner dans cette maison. Simon, tu peux venir rester avec moi, le temps qu'on puisse trouver une solution à cette situation. Il est hors de question que tu rates cette opportunité. Ta tante ne va plus payer tes études pour toi, alors cette bourse est la seule option dont tu disposes pour pouvoir continuer tes études. Tu as raison, tantine ne paiera plus mes frais d'études, mais tu es avec ta sœur, je ne peux pas vous déranger. T'inquiète pour ça, je vais en parler avec ma sœur, et je suis sûre qu'elle acceptera. John, est-ce que tu as vu Simon? Oui madame, une amie à lui est venue le voir, et ils sont partis ensemble. Quoi? Une amie? Quelle amie? Je ne la connais pas, elle m'a juste dit qu'ils sont des amis. Et qui lui a ouvert la porte? Quoi? J'ai entendu Simon crier, et lorsque je suis allé, il m'a dit qu'il cherchait quelque chose, et la porte s'est bloquée par mes gardes. Si je comprends bien, tu lui as ouvert la porte par force. Je lui ai enfermé dans cette chambre pour le punir, parce qu'il a blessé sa petite sœur, et toi tu lui as permis de sortir. Je suis désolé madame, je n'avais aucune idée de ce qui s'est passé, il m'a fait croire que la porte s'est bloquée par mes gardes, c'est pour cela que je l'ai aidé. Je n'ai pas besoin de ton excuse, va le retrouver, et ramène-le ici. Sinon, tu auras de sérieux problèmes, avec moi. D'accord madame, je m'en vais tout de suite. Merde, pourquoi je n'arrive toujours pas à coincer ce garçon? Allô? Simon? Oh Dieu merci, je voulais te parler depuis le matin, j'ai appelé ta tante mais son téléphone ne marchait pas. Vraiment? T'inquiète, maman, je vais bien. Et pourquoi tu voulais me parler? J'ai fait un mauvais rêve hier nuit, et je suis très inquiet pour toi. Je ne fais que prier pour toi depuis le matin. Et toi aussi tu ne devrais pas baisser les bras en prière. Je ne sais pas ce que l'ennemi prépare au juste, mais je sais que Dieu est avec nous. Maman, n'appelle plus tantine sur son téléphone, et si jamais elle demandait d'après moi chez toi, dis-lui que tu n'as aucune nouvelle de moi. Sois calme maman, je ne suis plus avec elle, et je suis en sécurité là où je suis. Non maman, ne t'inquiète de rien, je vais bien. Je trouverai un temps libre dans la semaine, pour venir te voir. Et nous pourrons discuter. D'accord mon garçon, je t'attends. Que se passe-t-il au juste? Seigneur, prends soin de mon fils pour moi, où qu'elle soit. Il tout ce qui me reste sur terre. Pourquoi je n'arrive pas à maîtriser ce petit qui n'atteint même pas mes orteils? Ça fait plus de 10 ans que j'utilise l'étoile de sa mère pour m'enrichir, et je n'ai jamais eu de complications. Depuis le jour où j'ai décidé de faire venir cet enfant dans ma maison, pour pouvoir utiliser son étoile pour faire briller ma fille, tout est devenu compliqué pour moi, mes affaires ne marchent plus, comme avant. C'est quoi cette force magique, qui protège cet enfant de la sorte? Il faut que je fasse quelque chose, avant que cet enfant ne me détruise. Nicole, je tiens à te remercier pour le soutien que tu m'apportes en ces moments difficiles. T'inquiète pour ça, je ne fais que ce qu'une bonne amie est censée faire. J'ai parlé aux autres membres du groupe, notre séance de prière d'aujourd'hui sera dédiée à toi. Nous allons prier le bon Dieu ce soir, pour qu'il te préserve des mauvaises intentions de ta tante. Quoi? Ce n'est pas vrai. Ma propre sœur a voulu t'empoisonner. Maman, ce n'est pas le temps de se lamenter, il faut que nous soyons vigilants, pour que ces plans démoniaques ne nous atteignent pas. Mon fils, je suis très content que tu sois déterminé à ce point. Nous ne devons pas nous lamenter, seule la prière peut nous épargner des désirs de l'ennemi. Mon garçon, il faut que tu reviennes rester avec moi. Maman, je ne peux pas abandonner mes études de cette façon. Tu ne vas pas abandonner tes études. Comme tu peux le constater, mes récoltes de cette saison sont extraordinaires. Je n'ai jamais eu ce genre de récolte de toute ma vie. On n'aura plus besoin de l'aide de ta tante.
Je peux vendre une partie de ces récoltes pour te louer une chambre en ville. Mais, je veux que tu reviennes à la maison pour le moment. Tu ne dois pas rester seul en ce moment. T'inquiète maman, je ne suis pas seul, je suis avec une amie qui m'a beaucoup aidé dans cette situation. Nous sommes dans le même groupe de prière, et elle a décidé de m'aider à traverser ce moment difficile de ma vie. Et avec l'aide de Dieu, on y arrivera. Amen. Mère, j'en ai assez de ce petit. Depuis que j'ai fait entrer ce garçon dans ma maison, plus rien ne marche pour moi, tous mes entreprises sont en faillite, ma fille est devenue une malade mentale, et tous les plans que j'organise contre ce petit tombent toujours à l'eau. Que veux-tu que je fasse alors? Laisse-moi te dire aussi que depuis le jour où tu as prononcé le nom de ce petit dans ce sanctuaire, mes pouvoirs aussi ont diminué, et cela m'a pris assez de temps pour m'en rendre compte. Alors, dégage de mon sanctuaire, et ne reviens plus jamais avec l'histoire de ce enfant mystérieux. Comprends juste que certains âmes sont intouchables. Tu veux me faire comprendre que ce petit te dépasse? Tu m'avais pourtant dit qu'avec toi, je peux dominer tout le monde. C'est vrai, mais cette fois-ci, tu es tombé sur la mauvaise cible. Alors sors de mon sanctuaire, et va assumer tes responsabilités. Un mois plus tard. Nicole, tout est prête, je vais partir m'installer dans mon appartement ce soir. Ma mère a déjà envoyé l'argent, et j'ai déjà payé pour la location. D'accord. Mais tu vas nous manquer. C'est vrai, mais nous nous reverrons tous les jours à l'université, et à la prière du soir. Mais tu vas nous manquer à la maison. Tu es au courant de l'info qui circule en ville. Oui, il s'agit bien de ma tantine, elle est recherchée par la police. Qu'est-ce qu'elle a pu bien faire encore, pour être recherchée par la police? Je n'en sais rien. De toutes les façons, je remercie Dieu, de m'avoir sauvé de sa main. Madame, que faites-vous là? S'il vous plaît, aidez-moi, je veux voir le pasteur. S'il vous plaît, aidez-moi, amenez-moi chez le pasteur, je veux lui parler. Madame, je suis le pasteur, que puis-je faire pour vous? Merci pasteur, d'avoir accepté de me parler. Pasteur, je suis souffrant, aidez-moi s'il vous plaît. J'ai tout perdu, j'ai perdu ma fille unique, j'ai perdu tous mes biens, et je perds aussi ma vie petit à petit. Tout ça m'arrive à cause de la vie que j'ai menée depuis mon enfance jusqu'aujourd'hui. Madame, calmez-vous, et dites-moi, ce que vous avez fait. Je suis là, pour vous écouter. Je suis né dans une famille pauvre, et c'était difficile pour nous de trouver à manger. Et pour sortir de cette pauvreté, j'ai fait des pratiques mystiques, en utilisant l'étoile brillante de ma sœur pour devenir riche. J'ai donné la vie de son mari en sacrifice, et la vie de plusieurs membres de la famille en sacrifice. J'ai aussi voulu utiliser l'étoile de son fils, qui s'appelle Simon, pour faire briller ma fille. Mais cela n'a pas marché, et c'est exactement ce qui m'a conduit à mon déclin. Madame, vous êtes la tante de Simon. Pasteur, c'est bien moi. On m'a dit que je pourrais trouver Simon, si j'arrive à trouver le pasteur de cette église. C'est pour cela que je suis venu jusqu'ici. Je veux que vous m'aidez à retrouver Simon, pour lui demander pardon, et demander pardon à sa mère. Je les ai causé assez de problèmes dans leur vie, et je voudrais qu'ils me pardonnent. S'il vous plaît pasteur, je ressens une forte douleur dans mon cœur, je ne sais pas je pourrais tenir encore longtemps, aidez-moi à retrouver Simon, j'ai besoin de le revoir en face, et lui dire quelque chose. Ne vous inquiétez pas, madame, je ferai de mon mieux pour que vous puissiez lui parler. Simon, si je suis venu jusqu'ici, c'est qu'il est important que je te voie.
Y a-t-il un problème, mon pasteur? Aucun problème, mais il faut que tu me suives, il y a quelque chose que je dois te montrer. Simon, je tenais sincèrement à te rencontrer, parce que je dois le faire. J'ai causé assez de mal à ta maman et toi. Je sais que tu ne pourras peut-être pas me pardonner. Mais je sais que tu peux faire quelque chose pour ta sœur Vicky. Elle ne mérite pas cette situation dans laquelle elle se trouve. Elle ne devrait pas subir les conséquences de mes actes. J'ai tout mis en œuvre pour te détruire, mais tu es protégé par un esprit qui surpasse tous les esprits de l'univers. Je veux que tu protèges Vicky pour moi, pour qu'un jour, elle puisse profiter du vrai bonheur, que je n'ai pas pu lui donner. Je voudrais aussi que tu m'amènes chez ta mère au village, pour que je puisse lui présenter mes excuses. Je lui dois bien ça, après tout le malheur que j'ai semé dans sa vie. Simon et le pasteur accompagnent la tante de Simon au village, pour qu'elle présente ses excuses à la mère de Simon. Mais, malheureusement, la tante de Simon a rendu l'âme, avant qu'il n'arrive au village.